Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Dans les titres de ce jeudi 18 février, on connaît déjà le nom du futur président du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Sans surprise, c'est Jean-Gérard Pommier, l'actuel vice-président, qui a été choisi par la droite et le centre pour remplacer Jean-Yves Coutot. L'élection officielle se déroulera mardi prochain. Pas de miracle pour le TVB hier soir face à Belgorod. Les Tourangeaux n'ont rien pu faire face aux Russes. Impressionnant. Le TVB s'est incliné 3-7-0. Et puis à la fin de ce journal, nous vous emmènerons en avant-première dans les coulisses du tout nouveau centre aquatique de Joué-les-Tours. Bassin nordique, hammam, toboggan géant. Buldo devrait ouvrir ses portes dans quelques semaines. Le suspense n'aura duré que peu de temps. Comme pressenti, c'est finalement Jean-Gérard Pommier qui devrait, en toute logique, prendre la succession de Jean-Yves Coutot à la présidence du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Hier, malgré quelques tensions entre les deux groupes de la majorité, les conseillers départementaux de droite et du centre ont dû choisir entre deux candidats. Le premier vice-président, donc grand favori, et Vincent Louot, tous deux républicains. Seules 3 voix séparaient les deux candidats. L'élection du nouveau président du conseil départemental d'Indre-et-Loire se tiendra mardi prochain. Florent Carrière. Il ne s'exprimera pas avant demain. Jean-Gérard Pommier, l'unique candidat de la droite et du centre depuis hier soir pour la présidence du département. 15 voix pour lui, 12 voix pour Vincent Louot, 2 membres du parti Les Républicains qui s'affrontaient en interne dans un scrutin où les voix de l'UDI et des divers droites auront finalement été acceptées en vertu d'un accord conclu entre les chefs d'état-major. Toujours été question que l'UDI s'exprime. Nous, on a une famille, c'est les Républicains, et on vote entre nous. Et vous savez, à la fin, c'est toujours le vote des conseillers départementaux qui l'emporte. Et c'est clair, mais c'est logique. On a une famille, et moi, je suis fier d'appartenir à une famille où, oui, on discute, on vote, et on a ramené les voix UDI, on a mis tout dans le même panier, et voilà, tout va bien. Pourtant, hier soir, l'Union a bien failli en prendre un coup. Les Républicains sont réunis de leur côté sous la houlette de Philippe Briand, Frédéric Ogis, Claude Greff et Serge Babary. Les UDI divers droites sont eux ensemble et penchent majoritairement pour Vincent Louot. Tout le monde devant voter à bulletin secret. Mais au moment de se réunir, le centriste Pierre Louot va se montrer menaçant, car le dépouillement chez les Républicains a déjà eu lieu sans eux. L'arme de la médiatisation de l'affaire est brandie. Les votes centristes et divers droites sont alors additionnés aux votes les Républicains. La méthode est toujours un petit peu compliquée avec les Républicains. Vous savez, les Républicains, ils aiment bien faire l'union pour prendre le pouvoir. Ils aiment moins faire l'union pour le partager. Ils ont besoin de leurs alliés. Alors, il faut leur rappeler. Et Pierre Louot a eu raison de le rappeler de façon un peu ferme et un petit peu brutale, puisque finalement, c'est les messages qui passent le mieux. Des votes centristes et divers droites qui ne changent finalement pas l'issue du scrutin. Mardi prochain, sauf surprise, Jean-Gérard Pommier deviendra président du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Il devrait désigner premier vice-président le centriste Pierre Louot. En bref, un accident de la circulation ce matin à Tours. Une camionnette a percuté une voiture sur le boulevard de Bordeaux. Le conducteur de la voiture aurait grillé le feu rouge à l'intersection avec le boulevard de Chinon. Résultat, 2 blessés légers qui ont dû être transportés au CHU Trousseau. Comme vous le voyez sur ces images, l'état de la Ford témoigne d'un choc violent. L'automobiliste a tout de même dû être désincarcéré par les pompiers. 3,50 m, c'est la hauteur de la Loire en ce moment. Conséquence des intempéries de ces derniers jours, le niveau de la Loire monte de manière sensible. L'Indre-et-Loire était d'ailleurs placé en vigilance jaune inondation jusqu'à hier 16 h. Des crues minimes qui n'ont rien d'alarmant, bien au contraire. Elles permettent aussi et surtout de purifier les abords du fleuve et de nettoyer le lit de la Loire. Reportage de Julien Garel et Sébastien Guerche. Avec une Loire estimée à 3,5 mètres de hauteur, c'est les pieds dans l'eau que la ville de Tours s'est réveillée ce matin. Une crue certes minime, mais tout de même impressionnante, due en grande partie à des précipitations venues de l'Atlantique. Alors forcément, la montée des eaux attise les curiosités. En 2 jours, ce qu'elle a pu monter là. Hier matin, je me promenais encore là sur le petit chemin qui est devant vous là, en bordure de Loire, et il y avait encore bien 20 cm en dessous. Ah bah ça change les habitudes, mais moi j'aime bien, elle est grande, elle est large. Nous on l'a connue vraiment jusqu'au pied du mur en 85, donc non, ça ne nous surprend pas. Pour l'instant, rien d'alarmant. Le site Vigicru n'a d'ailleurs lancé aucune alerte pour le Val-de-Loire.
À Tours, cependant, la municipalité n'a voulu prendre aucun risque. Elle a fait fermer jusqu'à la fin de la semaine le parking d'ordinaire très prisé de la bibliothèque, un des plus exposés. Je suis garée de l'autre côté et je regardais justement, mais il y avait encore 2 mètres. Je dis bon, pour 2 heures, ça doit être bon. Passé ces petits désagréments de stationnement, il faut savoir qu'une crue comme celle-ci a des bons côtés. Elle contribue notamment à maintenir une densité végétale assez faible aux abords du fleuve. Une bonne nouvelle en cas de crue majeure. Le fait qu'il y ait beaucoup trop de végétaux et qu'on ait un lit beaucoup plus végétalisé par endroits, eh bien tout simplement en cas de très grande crue, les crues ne passent pas dessus mais passent à côté. C'est-à-dire qu'on élargit le champ d'expansion des crues, donc le danger potentiel pour les populations et les habitations. Une forme d'autorégulation du fleuve qui, derrière les apparences, pourrait donc nous rendre de grands services. Pas de miracle pour le TVB hier soir face à la montagne russe Belgorod en match aller du play-off de la Ligue des Champions. Malgré un très bon début de match, le Tours Volleyball n'a absolument rien pu faire et s'est incliné assez facilement 3-7-0. Impressionnant de maîtrise, les Russes ont dominé tout le match malgré un léger sursaut de Tours dans le 3e set. Il reste encore un match retour au Tourangeau, un match qui s'annonce d'ores et déjà compliqué. Romain Delville. Précis, puissants, dominateurs, les Russes ont marqué de leur empreinte une rencontre à sens unique. Et la salle Grenon, pleine comme un œuf hier soir, n'a pu que constater la différence entre son TVB fétiche et l'une des toutes meilleures équipes au monde. Au service, à la réception au bloc, le TVB a subi la loi de Belgorod. Tout le 3-7, ils ont commencé directement avec 3-4 points d'avance. Et d'après, contre une équipe qui est meilleure, ça c'est vraiment difficile. Après, tu dois être honnête. C'est comme prévu, Belgrade, je ne sais pas, 2 fois, 3 fois, 4 fois plus fort que nous. Le constat est en tout cas sans appel. 3-7-0, 25-19, 25-16 et 25-23. Il y a bien eu quelques éclaircies avec le 3e set et les services flottants gagnants, ou encore le milieu du 1er set avec un retour à 14 partout. Mais que faire par exemple face à Muserski, 2,19 m sous la toise, 19 points hier soir et meilleur marqueur du match. C'est compliqué de trouver des solutions et puis malheureusement quand on a trouvé des solutions, il y avait toujours un mec en défense derrière, donc c'est un peu compliqué et c'est une belle équipe, de toute façon on le savait avant le match et maintenant on va essayer de chercher quelque chose là-bas mais ça sera dur. Hier soir l'arbitre central bélarusse a été conspué pour des décisions litigieuses et toujours contre Tours. Mais la meilleure équipe a gagné et voudra confirmer son hégémonie le mercredi 2 mars en Russie. En football maintenant, le TFC accueille Valenciennes vendredi soir dans le cadre de la 27e journée du championnat de France de Ligue 2. 10e au classement, les Tourangeaux auront à cœur de gagner à domicile après leur match nul la semaine dernière contre Créteil. Mais l'entraîneur Marco Simone devra cette fois encore composer avec un effectif amoindri pour cette réception de Valenciennes. En plus de Miracoli, s'ajoute Tiendia, Diakité, Louvion, sans oublier Grady suspendu. À noter que les 4 prochaines rencontres, le TFC va recevoir 3 fois, ce qui n'est pas forcément plus facile selon l'entraîneur. On l'écoute. Au-delà de cette difficulté de gagner à domicile, si on est vraiment lucide, on se rend compte que dans tous les championnats, il y a beaucoup de victoires à l'extérieur parce que, on l'a dit plusieurs fois, c'est un championnat où le fait de devoir faire forcément le jeu à domicile te met dans une situation de danger constant en contre-attaque. Et je trouve que presque toutes les équipes en contre-attaque, ils arrivent à mieux s'exprimer qu'en phase de construction. Ce sera incontestablement un des temps forts de l'année pour les Jocondiens. En mars sera officiellement inauguré Bulle d'eau, le nouveau centre aquatique. 3000 m² avec 2 bassins de nage, mais également un toboggan pentaglisse, des douches massantes ou encore un hammam. Le site qui aura coûté 14 millions d'euros pourra accueillir près de 70 000 personnes par an et va ainsi remplacer la vieille piscine Jean Bouin qui fermera alors ses portes et sera détruite. Aujourd'hui, en avant-première, nous vous emmenons dans les coulisses de ce nouveau complexe aquatique avec Amanda Breuer-Rivera. On pourra piquer une tête ici le 14 mars prochain. Les bassins intérieurs sont remplis, les équipes s'attellent aux finitions. Côté coulisses, le directeur s'apprête à accueillir les premiers usagers. Les vestiaires, une centaine de casiers, 7 cabines. Nous avons 4 blocs qui sont identiques sur toute la longueur du bâtiment. Il y aura combien de personnes au total? Au total, c'est 700 personnes en instantané. 7 fois plus de fréquentation que la piscine Jean Bouin qu'elle doit remplacer.
Pour les 110 à 150 000 visiteurs estimés par an, le centre propose un bassin semi-olympique avec 6 lignes d'eau, un espace ludique agrémenté de jets d'eau, 3 pentes à glisse accessibles aux grands comme aux petits, ainsi qu'une piscine en extérieur chauffée toute l'année. Pour en profiter, il faudra encore attendre un peu. On ne peut pas ouvrir dès demain parce que déjà les travaux ne sont pas terminés, nous sommes en phase de finition. Le bassin n'est pas traité complètement. Les plages de bassin ne sont pas nettoyées aussi complètement. Et puis, nous sommes en préparation de formation sur la totalité du personnel de Bulle d'eau. Mais la grande innovation de ce centre est l'aménagement d'un espace bien-être. Hammam, jacuzzi, sauna et même la première grotte à sel du département. Pour l'adjoint au maire de Joué-les-Tours, il est normal que la deuxième plus grande ville du département investisse dans ce type d'infrastructure. Et on s'aperçoit, pour moi avoir fréquenté quand même des centres aquatiques, que les gens aiment bien non seulement nager, mais également passer du bon temps, des loisirs, et puis bien sûr le côté bien-être, qui est quand même très prisé par beaucoup de monde. Tout compris, ça fait de l'ordre de 14 millions d'euros en tenant compte des environnements, les parkings et tout ce qui est autour de l'équipement. L'équipe municipale n'a pas encore tranché sur les tarifs d'entrée. Le nouveau centre a créé une douzaine d'emplois. Baisse des cotisations, année blanche sociale, en pleine crise agricole, Manuel Valls, le Premier ministre, a profité hier de la séance des questions au gouvernement pour faire part des dernières mesures pour venir en aide aux exploitants en difficulté. Au total, 500 millions d'euros d'aide en plus par an. Un premier pas, mais pas encore suffisant pour les éleveurs et agriculteurs qui manifestent depuis des semaines et restent mobilisés. Nous en parlerons dans un instant avec Cédric Rayen, le président des jeunes agriculteurs d'Indre-et-Loire. A tout de suite.